Je vais essayer d'être le meilleur élève de Laura. On m'a demandé de parler de la France profonde jusqu'à maintenant. Renaud Camus a été le meilleur élève, je vais donc essayer de faire comme lui. Et on m'a demandé de faire entre 10 minutes et un quart d'heure, ce que je vais essayer de faire également. Et pour une fois, je ne vais pas faire un discours majoritairement axé sur l'islam, puisqu'on m'a demandé donc d'intervenir sur la France profonde. Alors vous remarquez déjà, quand vous êtes devant un poste de télévision, et que vous entendez le présentateur du 20h, que vous entendez les hommes politiques comme Benoît Hamon, comme Jean-Luc Mélenchon, mais aussi, après tout, comme un Alain Juppé, qui vont vous parler de la France profonde, vous allez remarquer une moue de mépris sur leur bouche. C'est-à-dire que pour eux, la France profonde, c'est pas quelque chose de bien. La France profonde, pour eux, ça ressemble un petit peu à de la xénophobie, ça me semble un petit peu à des idées nauséeuses, ça ressemble un petit peu, voire à du racisme, voire à du repli sur soi, voire à des idées qui frôlent l'extrême droite. Et nous, quand on parle de la France profonde, nous, on est dans une France qu'on appelle une France du bon sens. Pour nous, la France profonde, c'est la France de ceux qui ont les pieds sur terre, de ceux qui ont le sens des réalités, de ceux qui ne font pas le monde dans des rêves totalement abstraits. Pour nous, la France profonde, c'est la France de ceux qui ne veulent pas mourir. Pour nous, la France profonde, c'est la France de l'amour de ce qu'on est, de l'amour de notre civilisation, de l'amour de notre histoire, de l'amour de nos grands écrivains, de l'amour de nos grands artistes, de l'amour de notre mode de vie, de l'amour de tout ce qu'est la France depuis 15 siècles, comme je l'entendais tout à l'heure. Pour nous, la France profonde, c'est ça. Pour nous, la France profonde, parce que la France profonde, c'est le bon sens. Pour nous, la France profonde, c'est d'être capable de ne pas avaler les fables que depuis 30 ou 40 ans, on essaye de nous faire avaler matin, midi et soir. Pour nous, la France profonde, par exemple, c'est que nous sommes capables de comprendre que quand dans nos écoles, alors que dans l'école de nos parents et de nos grands-parents, ils sortaient de l'école quand ils avaient 12 ou 13 ans pour aller travailler. Mais quand ils sortaient de l'école, ils savaient lire, écrire, compter. Ils ne faisaient aucune faute d'orthographe et ils connaissaient tous les départements français et ils connaissaient tous les chefs-lieux de département. Pour nous, la France profonde, et l'histoire de France bien évidemment, pour nous, l'histoire de France, quoi que nous raconte Madame Belkacem, c'est de comprendre que quand les gosses ne savent plus lire, ne savent plus écrire, ne savent plus compter, qu'il arrive en 6e, un taux de mômes qui ne savent toujours pas lire énorme. C'est de comprendre que quand les enseignants ne se font plus respecter, que quand c'est la dictature des élèves dans une classe, que quand une majorité de plus en plus nombreux de parents cherchent à se, même s'ils sont profondément laïcs, cherchent à se réfugier dans le privé, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui ne va plus. Et dans la France profonde, alors que c'est interdit de le dire publiquement sous peine d'être qualifié de réactionnaire et de ne pas comprendre que l'enfant au centre de son apprentissage et que les pédagogistes c'est génial, c'est d'être capable de dire que cette école de la République qui a longtemps été une des fiertés de notre France, de notre histoire, qui permettait à des enfants d'ouvriers de ne pas rester que des enfants d'ouvriers mais d'avoir des bons postes, qui permettait à des enfants d'immigrés de réussir par la promotion sociale à réussir, à s'intégrer dans la société et à devenir les meilleurs Français. Cette France profonde, elle est capable de dire aux élites, votre école de la République, elle est en train de se noyer, ça devient de la merde. C'est ça. Mais la France profonde, c'est aussi cette France qui est capable de se dire que quand il y a une justice qui permet que des multirécidivistes, quand sont à 20, 30 ou 40 agressions, soient toujours laissés en liberté, que quand on a des peines de 2 ans de prison, on peut ne pas effectuer sa peine de prison, que quand aujourd'hui on est dans un pays où, pour reprendre l'expression de Laurent Berton, l'ensauvagement progresse. Quand on entendait, j'entendais Karine parler de notre ami Sébastien Jalagnon.
C'est-à-dire quand notre ami Sébastien Chalabion se fait défigurer, littéralement défigurer, par deux musulmans, appelons un chat, par deux musulmans, que la police fait un travail formidable, et que les policiers sont capables de les retrouver au bout de plusieurs mois, et que ces deux salopards passent devant un juge et que le juge leur dit « Vous pouvez revenir le 23 mars et retourner chez vous », les Français, la France profonde se rend compte qu'il y a quelque chose de pourri qui ne marche pas. La France profonde, elle a une particularité, elle a toujours aimé siffler les flics et les engueuler. Ça fait partie de notre truc. Nous, on est des frondeurs, on est des rebelles, morts aux vaches. Moi, je me rappelle, quand j'allais voir des matchs de foot, il y avait la fanfare des flics, tout le monde sifflait. La France profonde, c'est ça. Mais quand même, la France profonde, elle aime bien que les flics se fassent respecter. Et la France profonde, elle est contente quand les flics arrêtent les voyous. Christine parlait de ce qui se passait avec l'épisode Théo, mais avec un épisode beaucoup plus grave, c'est qu'aujourd'hui, depuis 15 ou 20 ans, c'est un sport national d'insulter les flics, c'est un sport national de caillasser les flics, c'est un sport national même de canarder les flics, en sachant qu'on peut se permettre en toute impunité de se faire des choses qui n'existent dans aucun autre pays, et que quelque part, tout le monde est en train de gueuler parce que le malheureux Théo, paraît-il, aurait eu 10 cm rentré au plus intime de lui-même, mais ces mêmes gens vous disent « nique la police ». Et nique la police, là, il n'y a aucun problème. La France profonde comprend qu'à travers l'impunité des délinquants par rapport aux policiers, il y a également quelque chose de pourri qui ne marche plus dans notre pays. Et naturellement, la France profonde déteste, tous les journalistes de propagande que nous subissons tous les soirs sur TF1, sur France 2, tous ceux qui nous lavent le cerveau, tous ceux qui essayent de nous expliquer que la France c'est plus rien, tous ceux qui ont un discours méprisant contre nos compatriotes, tous ceux qui n'ont que parole d'amour pour les nouveaux venus et les envahisseurs. La France profonde comprend que ce sont des menteurs, comprend que ce sont des gens payés par le système pour laver le cerveau des Français. Et fondamentalement, ils le sentent. Parce que la France profonde a du bon sens. La France profonde est contre l'immigration que nous subissons. La France profonde a du bon sens parce qu'elle comprend quand il y a 6,5 millions de chômeurs, quand elle comprend qu'il y a 9 millions de pauvres, bien évidemment qu'une politique migratoire dans ce contexte-là, c'est une politique criminelle qui ne peut qu'aggraver la situation de nos compatriotes et y compris la situation des derniers venus qui n'ont aucune chance de s'assimiler. La France profonde comprend ça, mais la France profonde comprend également que quand un dogme, moi je n'appelle même pas ça une religion, un dogme qui depuis 14 siècles a tué dans le monde 270 millions de personnes, 270 millions depuis 14 siècles, quand ce dogme depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, a fait 30 000 attentats mortels, quand ce dogme depuis janvier 2015 en France, on est à 250 morts, sans parler de ceux qu'on ne lui assimile pas, c'est-à-dire le malheureux qui va croiser une bande de racailles et qui prend un coup à la gorge. La France profonde comprend que ce dogme n'est absolument pas une religion d'amour, de tolérance et de paix, mais une arme de guerre contre nos compatriotes, et que cette arme de guerre ne peut que se retourner contre nous parce que ses disciples ont une mission. C'est transformer la France en terre d'islam, tout simplement parce que ce sont de bons musulmans et qu'ils appliquent les textes sacrés du Coran. La France profonde comprend que ceux qui nous racontent que l'islam est une religion d'amour et de paix, ceux qui nous imposent une 5e colonne musulmane en France avec la politique des migrants, la France profonde comprend qu'il y a un véritable acte de guerre contre la France. Alors, cette France profonde, nous la rencontrons, mais partout. Nous la rencontrons ici grâce à Laura. Mais nous la rencontrons grâce à Alain Barnier, quand Alain Barnier organise une distribution de tracts dans la région de Viviers, et qu'il y a des compatriotes qui viennent distribuer des tracts pour expliquer qu'ils ne veulent pas de l'invasion migratoire. La France profonde, nous la rencontrons à Bordeaux,
avec François Jay, quand François Jay organise des rassemblements de patriotes qui osent s'afficher et qu'il est capable d'organiser, alors que Alain Juppé a voulu interdire un rassemblement devant la mairie de Bordeaux. Eh bien, on fait un rassemblement devant la mairie de Talence et il y a 150 personnes qui sont ravis d'avoir fait un bras d'honneur quelque part aux autorités. C'est ça la France profonde. La France profonde, elle est rebelle. La France profonde, elle est en fond d'elle-même, elle est révolutionnaire. La France profonde, elle aime ses racines, elle aime ses traditions. La France profonde, elle préfère un bon verre de vin au thé à la menthe. Désolé. La France profonde, elle préfère un beau cassoulet. Elle préfère un bon cassoulet ou un confit de canard au couscous. C'est vrai que c'est pas plein, mais la France profonde, elle préfère ça. La France profonde, elle préfère voir une femme habillée comme Laura qu'un Belphégor. C'est comme ça aussi. La France profonde, c'est ça. Et la France profonde, elle préfère voir des gens avec des beaux costumes et tout que des djellabas. C'est aussi ça la France profonde. Alors la France profonde, elle n'est pas isolée. Parce que la France profonde, c'est le peuple. C'est le cœur du pays, c'est le peuple. Et la France profonde, elle a des cousins. La France profonde, elle a des cousins en Angleterre. Les cousins de la France profonde, c'est les Anglais qui ont voté le Brexit, malgré une campagne acharnée de l'ensemble de la caste politico-médiatique, de l'ensemble des élites et tout, malgré le fait que la veille au soir, l'inémitable BHL avait envoyé un tweet en disant, parce qu'il s'était fondé sur les derniers sondages, l'extrême droite là dans le baba, 52-48 on a gagné, pas de chance BHL, c'était le contraire. Donc nous avons des cousins en Grande-Bretagne, mais nous avons des cousins également aux États-Unis. Parce qu'en Grande-Bretagne, c'est les Anglais profonds, c'est la profondeur du peuple anglais qui a voté pour sortir de l'Union européenne. Et aux États-Unis, phénomène encore plus extraordinaire, malgré une campagne d'une violence sans précédent, malgré un travail, mais réellement de destruction de Donald Trump, malgré tout ça, le cœur de l'Amérique, la profondeur de l'Amérique, a refusé la candidate de Wall Street, a refusé la candidate du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Des dizaines de millions d'Américains qui ne votaient plus sont allés voter. Et c'est sur la base de America First, l'Amérique est de retour, c'est sur la base de l'Amérique profonde que quelque part nos cousins d'Amérique ont infligé un camouflet à tous ceux qui veulent nous imposer justement quelque chose qui ne soit plus la France. Eh bien, pour finir, ce que j'espère, moi je ne vous le cache pas, je suis capable de dire beaucoup de mal du principal parti patriote, je suis capable de faire part de toutes mes critiques, il n'empêche, je ne vous le cache pas, qu'après avoir savouré la victoire de Donald Trump, vraiment, qui pour moi a été un moment extraordinaire de satisfaction. Après avoir savouré ça, si le 23 avril et le 7 mai, nous avions une surprise magnifique et qu'une candidate patriote devienne présidente de la République, je ne vous le cache pas. Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Je ne vous le cache pas, j'ai le souvenir de Thierry Roland qui, en 1998, quand la France a été championne du monde de football, a dit « C'est le plus beau jour de ma vie, quand on a connu ça, on peut mourir, mais le plus tard possible. » J'ai envie que la France profonde, j'ai réellement envie que la France profonde inflige un camouflet terrible aux mondialistes, aux journalistes, aux politicards, à toutes les élites, à Wall Street, au CAC 40 et tout, et aux remplacistes, et aux remplaçants et tout. Et j'ai envie réellement que la France profonde nous fasse le 7 mai le même plaisir que les États-Unis nous ont fait le 9 novembre.